J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de participer à la soirée annuelle masterclass de Hervé Bizel avec Jean-Yves Bizot autour du Clos des Fées. Et je reviendrai sur cette dégustation qui était assez extraordinaire. Mais avant de rentrer dans la masterclass, j'ai pu goûter l'ensemble quasiment des cuvées du domaine du Clos des Fées. Alors, Clos des Fées est un domaine qui est situé à Vingros, en terre catalane, dans le Roussillon, qui a été créé par Hervé Bizel, qui est un ancien journaliste, qui a eu à un moment donné la velléité de monter son domaine de vin et donc qui a voyagé. Et puis il est tombé, pas à l'endroit où il s'attendait, mais en tout cas il est tombé en terre catalane, dans le Roussillon, et il a créé ce Clos des Fées qui aujourd'hui est un domaine phare du sud de la France. Alors, donc j'ai eu l'occasion de déguster cette cuvée-là, la Petite Sibérie, qui est une cuvée quand même très rare, qui va sur une toute petite parcelle de 2 hectares, mais il y a un peu plus de 2 hectares, mais à peine un peu plus d'1 hectare qui est vraiment cultivé. Ça s'appelle la Petite Sibérie parce qu'il y a un microclimat qui fait qu'il y a un vent froid 200 jours par an en moyenne. Et là, on est sur un 2009. Alors c'est 100% grenache, et donc ce sont des vins qui nécessitent du temps, du temps et du temps. Et donc j'ai eu l'occasion de déguster le vin qui était encore en fût et le vin qui vient de sortir. Donc en fût 2025 et le vin en 2024. Et puis 10 ans plus tard, et même je trouvais que le 2014 était trop jeune à déguster aujourd'hui, mais impressionnant, bien entendu. Alors, allons-y sur cette cuvée-là. Alors déjà, moi, ce qui me surprend, la première chose, c'est lorsque je regarde la robe. La robe est quand même assez sombre. Bon, c'est d'un grenache plutôt sombre, mais très peu évolué. On n'aurait pas dit que ce vin a 16-17 ans. C'est assez incroyable, assez impressionnant. Le nez est plutôt assez discret. Je m'attendais à un nez plus explosif, en fait. Au moment de la dégustation à l'aveugle, donc c'était des amis qui ont ouvert cette bouteille et qui nous ont fait un énorme plaisir. Ça vient directement de leur cave. Et sur le moment, j'avais du mal quand même à entrer dans le nez. Après la citation, les choses se mettent un peu plus en place. Et on sent ce côté cerise, ce côté très légèrement floral, parfumé. En tout cas, c'est un beau nez, mais pas forcément le nez qui est le plus impressionnant. La bouche est pleine de finesse, elle est très pleine, et il y a ces petits fruits noirs mûrs, côté légèrement cacaoté, légèrement chocolaté, que je retrouve souvent dans des très vieux grenaches, enfin très vieux, des vins de vieille vigne de grenache. Et puis, il y a cette, comment dire, cette robe en bouche qui donne ce côté tactile qui est très légèrement crémeux et une fin qui est longue, longue, longue. En tout cas, c'est un très très beau vin. Je pense qu'il peut encore patienter 5-10 ans sans aucun problème. Donc si vous en avez en cave, vous pouvez l'attendre. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.